YouTube est le deuxième site le plus consulté au monde, mais il est clair qu'avec plusieurs utilisateurs, pour y briller, il faut fournir de l'effort. Mais il y a des gens qui vivent uniquement pour la montée d'adrénaline, ils aiment repousser les limites, chercher les moments parfaits, le plan qui va impressionner tout le monde, mais parfois cette quête peut complètement échouer, et même causer leur mort. Dans cette vidéo, on va parler des youtubeurs qui ont enregistré leurs derniers moments, sans savoir c'est par là qu'ils sont appelés. Avant, faites-moi plaisir de vous abonner et activer la cloche de notification si la vidéo vous a plu. On va commencer par Obstob, de son vrai nom, était un youtubeur connu et il avait un public qui l'adorait. C'est simple, ces gars aiment monter sur des trains en mouvement, parfois en pleine ville, c'est illégal mais, son public adorait. Chaque vidéo était cocktail de frissons et de tensions, ce genre de contenu malgré les risques, a percé pour lui. Un truc qui était impressionnant sur la chaîne d'Obstob, c'était de parcourir des longues distances en faisant du train sans frein. Il était capable de monter sur un train et de parcourir à des centaines ou même des milliers de kilomètres pour se retrouver à l'autre bout du pays, et tranquillement vivre sa vie, chez Monsieur le Vlog, une vie vraiment très simple. Mais malheureusement en novembre 2017, il va décider de faire une vidéo en reproduisant ce qu'il avait l'habitude de faire. Il va activer sa caméra, et monter sur un train, sans qu'il se rende compte que c'est son dernier jour, alors cet accident à Baltimore. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais il semblerait la version la plus probable, serait qu'il soit debout sur l'une des passerelles du train, sans voir qu'un obstacle arrivait à très grande vitesse, lui a simplement endormi. La deuxième possibilité, ça serait son sac à dos se soit coincé entre deux wagons, c'est qu'il aurait amené à sa perte. La deuxième personne, c'est Jacob Cockle. Un youtubeur qui a entièrement filmé ses derniers instants. Jacob c'est un mec fascinant en Angleterre. Il est né en 88. Très vite, il se passionne pour tout ce qui touche à l'eau. La photo, les vlogs, bref. Et sur sa chaîne YouTube il partageait ses aventures, des paysages énormes, et il faisait des trucs très risqués. Ces genres des vidéos ils ont toujours leur bien fonctionné. Au départ il s'amusait simplement à jeter des objets et les regarder aspirer par le tourbillon. Mais celle qui est plus dingue, c'est là où lui-même, il va essayer de nager et jouer au niveau du tourbillon. On parle du courant, vraiment très puissant, pour aspirer un être humain. C'est comme ça en 2013, il va décider de tourner une vidéo, qui va impressionner le monde, une vidéo qui va faire exploser ses abonnés et vues sur YouTube. Ce jour-là, il va contacter son ami pour lui tenir la caméra et lui bien filmer. Vous allez dire que son ami est taré comme lui, mais ce n'est pas la première fois qu'il fasse ça avec son ami, il l'avait déjà plusieurs fois. Donc une fois de plus, il va accepter de le filmer mais une particularité qui est un peu fascinante, c'est que à chaque fois pour rendre la vidéo attirante, il va changer d'uniforme à chaque instant. Cette fois, il va porter le masque d'un cheval. Pendant quelques minutes, il joue tranquillement à côté du tourbillon, et se laisser emporter par le courant, tout en maîtrisant son équilibre pour ne pas tomber à l'intérieur. Au bout d'une demi-heure, son pote va lui dire qu'il pense y a assez de séquences de filmer, et que Jacob devrait se préparer à sortir de l'eau, mais il va lui juste dire Yeah, it's good, it's all good. Good. Yeah, it's a very powerful one tonight, isn't it? Yeah, earlier on it was scary. It's really scary. It's a lot like surfing actually. Au lieu de sortir de l'eau, il va demander à son ami de lui filer la caméra pour prendre des derniers selfies. Mais cette fois, Jacob va disparaître des vues de son pote et être aspiré par le tourbillon. Et son pote va commencer à crier son nom, mais il reste tu. En mars 2014, Jacob âgé de 28 ans rentre dans le profondeur de la mort. La troisième personne dont je vais vous parler a totalement un profil très différent, et pourtant malheureusement eut une fin, un peu tragique. Greg Plitt, on le voyait partout, coach de fitness, hyper motivant, acteur mannequin, il poussait les gens à être eux-mêmes,
bref. Ces vidéos étaient pleines d'énergie, et des conseils hyper motivants, mais Greg ne faisait pas que parler, il vivait ce qu'il pressait, il poussait souvent ses limites. Mais en mai 2013, Greg va décider de filmer une vidéo, où il courait sur les rails, poursuivi par un train en mouvement. Et tout ça pour montrer sa persévérance et capturer l'intention du public envers lui, même si c'est pas sa première fois. Malheureusement ce jour-là quelque chose a terriblement mal tourné. Alors qu'il s'entraînait sur les rails, sans qu'il se rende compte la proximité du train, qui lui a malheureusement emporté. Sur place, on peut voir Greg qui court sur les rails, et puis qui court plus sur les rails. He had on all black, the train went by, I saw him, stumbled over the tracks, he had a camcorder in his hand, something like yours, and then that was it, the train stopped. And you didn't see, you just saw him walking across the track? Well, I saw him stumble over the tracks as the train was going by, and then it stops right there. Des tonnes de personnes, dont d'ailleurs l'équipe de tournage, restent tous abaillés et sous le choc. Greg laisse un public qu'il a fondu et qu'il adorait. La prochaine personne est victime du mukbang, comme Maxime Click l'avait défini comme la trinde la plus meurtrière de l'internet. Alors on va voir Trevor. Il mangeait une énorme quantité d'aliments, mais un jour il va décider de manger des aliments pourris, des aliments périmés depuis des années. Il laisse pas son corps à se reposer. Et pourtant que Trevor, son cœur à lui est très fragile. Il en a hérité à son grand-père qui est emporté par une crise cardiaque, et après quelques années plus tard, cette crise emporte son père aussi. Mais malgré tous ces risques en 2022, il va publier une vidéo où il mange une énorme céréale. Sauf que ni lui, ni sa communauté sur YouTube ne savaient que cette vidéo allait être sa dernière. Le lendemain matin une ambulance est appelée en urgence, Trevor était inconscient dans sa maison. Les docteurs ont tout fait pour le réanimer mais il reste vain. Mais ce mukbang n'a pas emporté Trevor seulement. Comme ce YouTuber, qui a plus de 400 000 abonnés, est mort l'année dernière à cause de ce mukbang. Pour la prochaine et dernière histoire, on va parler probablement, l'histoire la plus débile que vous allez entendre dans votre vie. Pedro Ruiz, c'est un jeune YouTuber de 22 ans, qui partageait sa vie avec sa petite amie, Mona Lisa Pérez. Le couple était heureux, ils publiaient des blagues, et autres. Jusqu'à un jour, ils vont décider de réaliser une vidéo très risquée. Le 26 juin 2017, Pedro va essayer de montrer au monde qu'un livre, notamment la Bible, peut arrêter une balle. Donc il va donner une calibre 50 à sa copine. Malgré les avertissements de sa copine, il va mettre la Bible contre sa poitrine. Et sa copine va poser le pistolet sur la Bible, elle met le feu une fois. Pedro Ruiz tombe par terre, et rend l'âme. En laissant derrière lui, sa copine enceinte de leur deuxième enfant. L'histoire ne s'arrêtera pas là, car Mona Lisa va goûter la prison à cause de cet acte. Cette histoire prouve quand même que, parfois vouloir impressionner les gens peut mener à des choix plus que débiles, et même parfois à sa fin.